Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets et souvent des voyages à l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, cette semaine, ça va être une semaine un peu particulière parce que je vous propose pas un épisode, mais 2 épisodes. Enfin, comme une série que vous pourriez binge-watcher sur Netflix. En fait, on va faire 2 épisodes avec Marion. Pourquoi on va faire 2 épisodes avec Marion? Parce que Marion, elle a 2 caractéristiques que j'adore plus que tout. L'immobilier et les voyages. Et Marion, grâce à son immobilier, elle a pu voyager autour du monde. Donc on va faire 2 épisodes. Les épisodes, ils sortent le mercredi. Donc vous allez écouter l'épisode le mercredi et le vendredi suivant. Donc je vais regarder les dates dans mon calendrier. Allez hop, je fais ça en direct. On est des fous. Donc la semaine prochaine, mercredi 26, vous aurez l'épisode partie 1, les investissements immobiliers de Marion. Et vendredi 28, à 7h du matin, vous aurez la partie 2. Et oui, on innove, on n'arrête jamais, c'est la folie. Vous aurez l'épisode partie 2, le tour du monde de Marion. Elle est allée, elle a fait vraiment un voyage, un peu une année de rêve. Elle a été aux 4 coins du globe. Donc c'est top. Vu que, en fait, pourquoi est-ce que je fais 2 parties? Parce que l'épisode il est super long. On a enregistré ça un dimanche matin, on avait le temps tous les deux, on avait plein de choses à se raconter. Donc voilà, j'ai décidé de le couper en 2. Je vais vous faire une intro super courte. Parce que normalement, j'aime bien parler, comme d'hab. Je vais vous raconter et on verra. Je vous ferai un débrief ensuite. J'enregistre cette intro. Allez, je prends un peu d'avance. On est le jeudi 20 octobre. Donc un peu, quasiment une semaine d'avance. Et en fait, j'avais 2 appartements qui étaient vides depuis quelques mois. Ça m'était jamais arrivé. Il y en a un qui a trouvé le preneur. Qui a trouvé le preneur, quoi. Et le deuxième... il est toujours pas loué, donc je l'avais mis parce qu'en fait, c'est dans une ville où j'habite pas. Je l'ai mis en agence, voilà, comme d'hab, déçu. Et en fait, du coup, j'ai un peu du mal ce soir. Il est quasiment 10h du soir. Et du coup, en fait, je m'occupe moi-même des visites et j'ai charbonné. J'ai pris 12 visites pour faire visiter les... Je prends tout le monde. Dès que vous avez une situation professionnelle ou un garant ou une visale, je prends tout le monde. Et je vous dirai en combien de temps, moi, j'aurais réussi à faire visiter cet appartement, à remplir cet appartement. Donc, en 2 mois et demi, l'agence n'a pas réussi. On va voir combien de temps ça me prend. Si j'y arrive en quelques jours, bah ouais. Quand on est skin in the game, quand c'est son argent qui part tous les mois, on s'occupe différemment. Donc voilà, pas plus long en tout. Avec Marion, on a passé 1h35 ensemble. Donc là, vous allez avoir la première partie. Ça va durer à peu près 1 heure l'épisode en tout. Et la deuxième partie, vous l'aurez vendredi. Et ce sera le voyage aux 4 coins du globe. Je vous laisse, on se retrouve. Ah non, quand même. Merci à Emily LX qui m'a fait une petite dédicace par rapport au podcast. J'espère qu'il vous a plu l'épisode, bien sûr, avec notre chère Stéphanie Milo. Antoine Blanc pour son retour. Et aussi Florian Lair pour m'avoir proposé un nouvel invité. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bye Bye Patron. Ça fait déjà 28 minutes qu'on discute avec Marion, mais c'est le moment de lancer l'enregistrement. Salut Marion, comment ça va en ce beau dimanche pluvieux? Écoute, ça va super bien, un peu enrhumé, donc je m'excuse par avance pour ma voix qui est pas très agréable à entendre. Voilà. C'est pas grave, on va quand même prendre une petite dose de soleil. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc Marion, 32 ans, et voilà, j'ai investi dans l'immobilier depuis 2018. Ok, top. Et en fait, donc nous, on s'était contacté sur les réseaux parce que toi, tu as notamment pris une année autour du monde. Je trouvais que c'était un super sujet. Entre-temps, il s'avère que en plus, tu es passé chez nos amis qu'on embrasse, Yann et Tony. Donc nous, on va essayer de faire un épisode un peu où on va traiter un peu des aspects différents, plus de ton parcours et après comment ça t'a amené sur ton année sabbatique. Du coup, tu peux peut-être nous raconter. Alors, tu sais, j'aime bien le podcast s'appelle Bye Bye Patron. J'aime bien, pour commencer, que les invités racontent un boulot un peu insolite qu'ils ont pu avoir ou une première désillusion professionnelle. Je sais pas si c'est un job d'été un peu ingrat ou quelque chose comme ça qui te vient. Alors moi, j'ai eu pas mal d'expériences pro différentes, mais je pense que
Oh, c'est pas une désillusion, mais un lien avec l'IMO quand même. J'ai travaillé chez Monsieur Bricolage pendant 3 ans. Donc la quincaillerie n'a aucun secret pour moi. Et oui, du coup, c'est assez utile en termes de travaux. Voilà. Ok. Si je peux te parler d'un job insolite quand même. Si, ça y est, ça me vient. Donc, avant d'investir dans l'immobilier, quand j'ai voulu prendre en main mes finances, j'habitais donc à Paris. Je me suis rendu compte que mon logement, ça me prenait quasiment 50% de mon salaire. Et donc, je me suis dit, je vais essayer le fameux travailler plus pour gagner plus. Donc, moi, j'ai un bac plus 5, je suis ingénieure. Et j'ai postulé dans une agence d'hôtesse à Paris, donc pour tout ce qui est événementiel, salon, etc. Salon de Et l'auto, posé devant les voitures, des choses comme ça. voilà, exactement. Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire le salon de l'auto, mais j'ai fait des trucs pas mal. J'ai fait le défilé Chanel. Enfin. Et en fait, je me suis rendu compte de comment on te traite en fonction de ton statut. C'est-à-dire que moi, je me définis pas par mon métier. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, bon, ingénieur, c'est lambda, mais les gens de l'extérieur, waouh, t'es ingénieur. Je travaille dans un groupe du CAC 40, waouh, c'est génial. Et alors, en tant qu'hôtesse, ben, on te prend pour une débile. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai assisté à un congrès sur les modes de déplacement de demain. Donc, j'ai dit à la fille qui organisait l'événement, écoute, moi, j'aimerais bien être à l'intérieur, à passer le micro, comme ça, j'écoute les échanges parce qu'en fait, ça m'intéresse. Donc, je fais une aparté, mais bien sûr, aucune des filles avec qui je travaillais et pour qui je travaillais savait que moi, j'étais cadre et que la journée, en fait, je bossais et que j'avais un salaire de cadre parce qu'il y avait que des étudiantes ou des personnes qui galéraient un peu, des mères célibataires, etc. Voilà. Et donc, je m'installe, je passe le micro et puis à la fin, je m'assieds au fond de la salle et il y a un gars de l'événement qui vient me voir et qui me dit, mais vous comprenez ce dont on est en train de parler? Et voilà, en fait, c'est marrant comment on met une étiquette sur les gens. Donc, Mhm. ok, t'es ingénieur, t'es intelligente, ok, t'es hôtesse, t'es complètement teubé. Alors que, enfin, l'habit ne fait pas le moine, Mhm. non, ça veut rien dire. C'est Voilà, marrant. voilà. Et tu vois, nous, on a un peu un. Mon beau-frère, il me racontait, enfin, il m'a fait cette réflexion l'autre fois et c'est assez drôle. Donc moi, je suis alsacien, il y a beaucoup de frontaliers suisses. Et en fait, tu as beaucoup de gens. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'ils font tes parents ou ils travaillent en Suisse, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un métier, c'est juste un Oui, statut, quoi. c'est un Ou des, statut. ou des fonctionnaires, ils disent, je suis fonctionnaire. Ouais, mais tu peux être fonctionnaire, je sais pas, à la cantine d'un collège ou au ministère de la Défense, tu Ça vois, ne veut c'est pas, rien dire. c'est, parfois, c'est très, tu prends un tout petit élément de ta vie et c'est censé te définir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est assez intéressant et c'est compliqué de se présenter quand on a beaucoup de. Tu vois, moi, on me demande souvent qu'est-ce que je fais. Bah, si t'as pas 5 minutes, ça va être compliqué pour que je t'explique un peu comment je Ben, en m'occupe, congé quoi. sabbatique, moi, ça a été très compliqué, hein. Les gens qui te demandent, ah, tu voyages, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je Mm. réponds? Ouais, Et surtout, enfin, l'immobilier, tu sais qu'il y a ce que tu fais, il y a des gens, tu sens très vite que tu peux pas leur en parler. bien sûr. Donc, tu t'inventes des vies parallèles. Enfin, bon, Ouais, moi, j'ai fait du théâtre, donc ça me va. ça va. Et, ok, bah top. Et donc on a vu, et ça a bien payé ce métier d'hôtesse là. Alors, C'est. justement, j'allais y venir. Donc, j'ai testé ça, le travailler plus pour gagner plus. Et en fait, je me suis rendu compte que, finalement, entre les impôts, tout ça, enfin, en fait, ça valait pas du tout le coup. Donc, je me suis dit, mais en fait, échanger son temps contre de l'argent, c'est complètement naze parce qu'en plus, j'ai moins de temps pour moi, même s'il y a des activités, des événements qui m'ont amusé. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment avoir des revenus décorrélés de son temps. Parce que pour le coup, ça me prenait quand même pas mal de temps en plus de mon job de cadre et pour gagner pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Voilà, donc le travail plus pour gagner plus, je le mets là où je pense. Voilà, travailler moins pour gagner bien, c'est ça le but maintenant. Ah, Et j'aime bien celle-là. euh, donc on a vu, t'es ingénieur, t'as étudié à Paris. Non, alors non, non, j'ai eu la chance de faire mes études dans une ville magnifique qui est Angers. Voilà. 49, 49, c'est ça. 49, c'est ça, Ah, d'accord. Maine-et-Loire, c'est classé comme l'une des meilleures villes étudiantes. Non, c'est un très beau cadre. J'ai eu beaucoup de chance de faire mes études là-bas. Et Angers, je sais pas si tu sais, moi je sais un truc sur Mhm. Angers alors que j'ai jamais mis les pieds, c'est que c'est la ville la plus normale de France, dans le sens qui représente le mieux la population française à petite échelle. Et visiblement, c'est une ville où beaucoup de produits sont testés ou de d'innovation parce que ça représente un peu à l'échelle du pays quel pourrait être le résultat
d'une campagne marketing ou d'un nouveau produit ou des élections et tout ça. Apparemment, c'est la ville la plus normale de France. D'accord. Je l'ignorais, mais c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est une ville très, très sympa où il fait bon vivre, qui de toute façon, elle ressort toujours dans les classements qui jugent de la qualité de vie, de la beauté d'une ville. Non, Angers, c'est vraiment très, très chouette. J'échangerais ma vie étudiante contre rien au monde. Ok. Eh ben, super. Et donc, tu en es venu à l'immobilier. Donc, tu avais ton métier de cadre à bac+5. Tu avais quoi, 27 ans? Non, j'avais 24 ans, 23, 24 ans. Et en fait, donc, avant même d'être immergée dans le monde du travail, bon, moi, j'ai fait beaucoup de stages, Mhm. ce qui explique aussi que j'ai pas eu l'occasion de faire certains voyages que j'ai reportés et que j'ai voulu faire dans le cadre de mon année sabbatique. Mais je me souviens, donc peut-être que mon amie Lorraine écoutera ce podcast, je me rappellerai toujours, en rentrant d'un stage un week-end, elle me dit, tu sais quoi, il y a un de nos profs qui nous a dit, là, vous êtes étudiant, vous vous amusez, mais vous verrez quand vous travaillerez, vous verrez la vie comme 4 week-ends par mois. Et moi, je me suis dit, mais je veux pas que ma vie, ça ressemble à ça, quoi. Et, ouais. Alors que lui, c'était un prof. Et les profs, on vous embrasse, hein. Moi, j'ai une copine qui travaille, qui est prof agrégée. Elle travaille 10 heures par semaine et elle a jamais le temps pour rien. De français, parce que ça ça change. C'est connu que les textes de Voltaire et Ronsard, ils, ils changent d'heure en heure. Mais en tout cas, Alors, oui. alors si tu as été ingénieur, ouais, c'est sûr que c'est un autre rythme de vie. Euh, Attention, ma mère est prof, mais c'est vrai que, d'ailleurs, j'y pense à me reconvertir là-dedans pour plein de raisons. Mais, euh, mais c'est sûr qu'ils ont quand même un rythme de vie. Tu vois, je le vois à la maison parce que mon père est dans le privé et ma mère est du coup dans le public. C'est deux mondes diamétralement opposés, hein. Il y a des discussions, enfin, des fois, c'est même pas la peine, ou même, je lui dis, dans ta classe, c'est ton propre patron, en fait. Il y a personne qui va te donner des consignes, c'est toi qui donnes les consignes. Et même si l'éducation nationale a ses défauts, c'est toi qui drive ton cours. En mm, entreprise, c'est pas comme ça. On est challengé, il y a des objectifs financiers. Enfin, le stress n'est quand même pas du tout le même. Et le salaire, il tombe. Enfin, même si on est salarié en CDI, les fonctionnaires n'ont pas le stress qu'on peut avoir. ouais, Je bon. ne vous critique pas. Attention, ne le prenez pas pour vous, mais c'est vrai que de toute façon, tant qu'on n'a pas vécu une situation, on peut pas se mettre à la place de C'est l'autre. impossible de savoir. Moi, j'ai aucune idée d'à quel point je supporterais, par exemple, d'avoir des enfants, parler que à des enfants, d'une année sur l'autre, dire toujours la même chose. Mais en tout cas, pour les locataires, alors ça fait l'unanimité. Et alors, si je veux bien prendre les contre-exemples, mais les profs, c'est les pires. Dans l'ordre, vaut mieux prendre les gens au RSA, les 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 dealers, les profs. Ça m'est arrivé l'autre fois. J'avais un appart. Je lui explique. Je dis, écoutez, j'ai 50 demandes sur l'appartement. La nana, elle commence à me demander des documents, des trucs. C'est normal de demander un DPE ou quoi, mais quand tu le sens tout de suite, tu vois, dans la seconde, que c'est pas la dernière demande que tu vas avoir. Et en tout cas, c'était la toute dernière de ma pile de locataires. Et d'ailleurs, alors que je lui avais dit, écoutez, je fais 10 visites aujourd'hui, j'ai eu 50 messages. Elle m'a écrit 10 jours après, oui, le logement est toujours disponible. Ben non, t'es parti, j'avais déjà mis. Donc voilà. Et ça, j'en ai parlé à beaucoup d'investisseurs, hein. Ils m'ont tous confirmé, les profs. Vaut mieux même un avocat ou un juriste qu'un Ouh prof. là là, non, moi je prendrais plus un prof qu'un avocat. Alors après, ce que tu dis, c'est intéressant et je trouve qu'avec le temps et l'expérience, on apprend à voir les locataires qui potentiellement seraient relous, hein. Mhm. En effet, moi, ceux qui posent trop de questions, trop de détails, je me dis, oh là là, lui, c'est un nid, il va m'embêter. Mais par contre, enfin, moi, on en parlera, mais je fais que de la colocation. Et Mhm. pour le coup, les enfants de professeurs que j'ai eus, en général, c'est des dossiers que je privilégie parce que c'est quand même des gens qui sont bien élevés, qui te rendent les appartements en bon état. Moi, par contre, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Mais je loue à des gens qui ont moins de 25 ans, c'est pas du tout le même Mhm. profil. Parce que Non, les louer à un études. prof, par contre, non, ça doit pas être la même. Surtout qu'il y Ouais, en a des fois qui ont dans le public, qui ont eu des logements de fonction, voilà, donc eux, ils estiment que vous non, l'aurez dit. c'est pas possible. Voilà. Mais on vous embrasse, hein, les profs, hein. On est content. Grâce à vous, on a pu faire des études, Mais avoir des métiers oui, moi, bien je voulais être payés, maîtresse avant. même moi, j'aimerais bien donner des cours. J'en ai déjà donné d'ailleurs. Et j'aimerais bien donner des cours, mais après, on peut pas tout faire. Et puis, c'est Il y comme a que 24 heures. travailler plus pour gagner plus. Je suis pas sûr que l'éducation nationale ce soit le meilleur payeur de France. Euh, Non, donc c'est un voilà. problème. Tout ça pour en arriver, je sais même plus comment on en est arrivé. Ah oui, ma copine prof qui a jamais le temps, que j'embrasse aussi. Et donc,
Donc, tu t'es bien rendu compte. Combien tu peux nous dire combien tu gagnais en sortie d'études? En sortie d'école, j'ai commencé à 2000 net. 2 000 € net. Ouais. Et après, tu as mis combien de temps à investir? Alors, j'ai commencé à travailler le 12 janvier 2015 et j'ai commencé à investir fin 2017. Donc, c'est vrai que je me suis longtemps dit, ah là là, mais si j'avais commencé à investir en 2015, 2016, mais je serais la reine du pétrole parce que moi, j'investis sur l'ouest de la France, donc notamment Nantes. Mais à l'époque, les prix n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui et Angers, c'est pareil. Ah, mais là, j'aurais été là, enfin, franchement, ça aurait été ouf. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on n'a pas le Déjà, choix. de toute façon, on peut encore le répéter à quel point le temps est contre nous dans tout pour la vie, sauf en immobilier. Il faut investir le plus jeune possible. Donc, bon, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même commencé à 27 ans. Mais voilà, investissez le plus jeune possible. Moi, quand je rencontre des gens qui ont commencé à 22 ans, mais c'est génial, quoi. Mm. Ouais, quand tu as 42 ans et que tu as des biens payés que tu as gardés après, donc tu peux en avoir revendu et tout. Mais c'est sûr que c'est complètement différent. La donne est différente. Et même, tu vois, moi, j'habite dans une ville super chère et j'ai un bon ami, il s'est marié avec une secrétaire. Donc, tu vois, les secrétaires, c'est pas les métiers les mieux payés. Sauf que ses parents, ils ont tout fait pour qu'elle achète un appart super jeune. Elle avait eu même un emprunt sur 35 ans. Et maintenant, son appart, il avait pris genre 200 000 € entre le temps où elle l'a acheté et maintenant. Et au final, tu vois, ils ont pu acheter une maison tous les deux. Alors qu'avec ses revenus de secrétaire, si elle avait pas acheté à 18 ou 20 ans, l'avantage quand tu es secrétaire, c'est que tu fais des études super courtes. Donc, tu peux t'endetter le plus tôt possible. Tu vois, là, t'as des gens, ils ont fait des bac+5 à 30 quelques années, ils ont pas 200 000 € ou 300 000 € de rembourser, enfin, de plus-value là. Donc ouais, Ah non, mais investissez c'est tôt. clair. Et Investissez tôt. après, bon, faut dire la réalité de la vie. T'as investi au bout de 2 ans. Moi aussi, ça faisait 2 ans que je travaillais quand je me suis lancé. Faut aussi mettre de l'argent de côté. Hein, t'en as pas. Moi, j'avais même emprunté pour acheter mes premiers meubles et puis et puis payer la caution de l'appartement. Donc voilà, hein, faut Alors, bien. il y a l'argent de côté, c'est vrai, et puis l'envie. Enfin, moi, je reviens un peu de loin. Hein. Moi, je suis une kiffeuse. Je suis très dépensière à la base. Donc, en fait, Ok. je suis pas douée pour. Enfin, je suis douée pour tenir les cordons de la bourse, oui, dans mon travail, etc. Heureusement, mais je suis plus douée pour créer de l'argent que pour le garder. Hmm. Voilà. Et en fait, enfin, moi, du coup, je suis vraiment un pur produit de l'école. J'ai été formatée, conditionnée. T'es bonne à l'école, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et je me revois encore quand j'ai commencé à travailler en 2015. Je travaillais dans une tour de la Défense, au 14e étage. Et je revois une scène où je regardais les gens qui gravitaient comme des électrons, comme une fourmilière là, pour traverser l'esplanade, certains trottinettes, d'autres avec des trucs pas possibles. Et je me suis dit, bah voilà, c'est la société, c'est le système, c'est comme ça, je l'accepte en fait. Hmm. Ma vie, ça va être ça. J'échange du lundi au vendredi, je travaille et c'est ce qui paye mon train de vie, mes week-ends, ma liberté, mes congés payés. Moi, j'avais vraiment accepté cette contrepartie-là. Hmm. Et en fait, j'étais très insouciante, très on vit au jour le jour, on verra. Et et il y a eu des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai perdu des gens de manière prématurée. Et je me suis dit, bah, en fait, non, la vie peut basculer du jour au lendemain, donc il faut prévoir l'avenir. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, parce qu'avant ça, je le faisais jamais, alors que mon père travaille sur le recouvrement en banque. C'est assez drôle. Et du coup, de fil en aiguille, je suis tombée dans l'immobilier comme ça, en fait. Ok. Ah bah Voilà. c'est. En fait, il y a souvent un petit déclencheur. C'est pas le même pour tout le monde. Ça peut être une rencontre. Ça peut être être dans une ville. Moi, j'étais dans une ville où les prix faisaient que monter super vite. Donc, je m'étais dit, soit j'achète maintenant, soit ça se trouve avec mon salaire dans 1 an ou dans 2 ans, je peux plus acheter. Quand t'as les apparts qui prennent 30, 40 000 € par an, ben voilà, t'as vite fait les comptes. Même si t'arrêtes de manger, t'arrives pas à compenser en fait cette hausse des prix. Donc super, bah dis-nous. Alors là, on va ça, ouais, ça va, ça fait un petit quart d'heure qu'on a commencé. Qu'est-ce que tu as acheté et puis où t'en es aujourd'hui? À quoi ça ressemble un peu ton parc? Alors, comme je travaillais sur Paris, je me suis rapidement rendu compte en cherchant donc dans la ville dont je suis originaire, donc Nantes, que finalement bah, les annonces elles étaient postées, puis une heure après il y avait plus rien. Et j'avais un billet de jugement, c'est-à-dire que moi je me disais ben à part Paris et Lyon, Nantes c'est ma ville donc c'est lambda.
C'est pas la folie. Et en fait, si. Donc j'ai mandaté un chasseur qui m'a fait visiter un bien très rapidement. Et alors on dit souvent qu'il faut pas mettre d'émotion dans l'immobilier, mais alors non, moi je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que il m'a dit j'ai rentré un bien, je te le fais visiter dans 3 jours. Je lui ai dit non, j'ai vu comment ça se passe sur le bon coin, etc. Je veux le visiter aujourd'hui. Donc il appelle l'agent immobilier, on convient d'un créneau horaire quelques heures plus tard. Il m'envoie l'adresse, je m'y rends à pied. Avant même d'avoir franchi le seuil de l'appartement, je l'attendais, je me suis dit l'emplacement il est ouf, j'achète, alors que je l'avais même pas vu. Mm. Donc je suis rentrée dedans. Donc c'était un appartement de 75 mètres carrés dans son jus des années 60, complètement cloisonné avec le parquet d'origine, des fenêtres, pardon, simple vitrage, la baignoire sabot, le lavabo dégueulasse. Et l'appartement était à un prix vraiment déchant de toute concurrence. Donc j'ai fait une offre sur le tout de suite et ça a été accepté. Et alors petite anecdote, c'est que cet appartement était occupé par un monsieur un peu foufou qui a été placé sous tutelle. Et donc, en fait, mon dossier, il est passé devant le juge des tutelles qui voulait comprendre. Bah, pour ceux qui connaissent Nantes, donc j'ai acheté à Saint-Miel un appartement de 75 mètres carrés, 130 000 net vendeurs. Donc c'est passé devant le juge des tutelles qui voulait comprendre pourquoi le prix était aussi bas et vérifier qu'il ne se faisait pas léser. Mm. Mais l'appartement était tellement défoncé que, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc en fait, moi, dès que je suis rentrée dedans, je me suis dit, ouais, c'est fou, je peux faire tout ce que je veux. Il y avait quasiment aucun mur porteur à part dans le couloir et je voulais pas le modifier. Je pouvais tout abattre, tout refaire. Donc ça a été le projet. J'ai tout refait en mode coloc 4 chambres et euh, et alors maintenant, ça me paraît loin. Les travaux, ça a été un peu compliqué. Évidemment, j'ai eu dépassement de budget, j'ai eu dépassement de délai, j'ai eu des artisans qui se sont frités. Enfin, je dirais que en fait, c'est maintenant, je me rends compte que c'est commun. Mais quand Mm. tu es jeune, c'est quand même des situations pas évidentes à appréhender. Et puis à partir du moment où je l'ai meublé et que j'ai fait les visites, alors au début c'était compliqué. Les gens arrivaient donc en me disant ah c'est toi la coloc et tout. Non non, je suis la propriétaire. Ah bon c'est non vous êtes une agence. Non, non, c'est moi. Donc, bref, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, j'ai vieilli, donc ça va mieux. Et puis, je joue beaucoup du Mm. masque. Je vais en visite avec le masque. Comme Ah. ça, les gens, je vois dans leur regard qu'ils disent, mais elle a quel âge? Mais ils savent Mm. pas trop. Et du coup, en fait, une visite et pouf, j'ai tout loué. Trop Donc, bien. et j'ai encore la photo, je crois, de mon premier dépôt où j'ai encaissé. Enfin, en gros, sur cet appartement-là, alors maintenant j'ai plus, mais à l'époque, j'avais 2 000 € de loyer. Donc moi, je gagnais un peu plus que ça, mais en gros, ça faisait ce premier loyer de 4 chambres en colocation me faisait quasiment l'équivalent de mon salaire, quoi. Mm. Donc là, tu te dis, c'est dingue. Et l'appart, Je il vais te coûte 1000 recommencer. 1000 € par mois à peu près, je Non, pense. 677 € de crédit. Ouais. Alors Après, après, t'as je prends du la box. chauffage, la Ouais, box, le je prends à ma chauffage. charge le chauffage, l'électricité, la taxe foncière, la box internet, dès qu'il y a un truc de cassé. Enfin voilà. En plus, moi, je suis très quartier, je préfère payer cher le mètre carré, même si là, c'était pas le cas, et avoir des locataires de qualité. Et je vois la différence parce que j'ai aussi des logements sur Saint-Nazaire et j'ai des profils, pardon de le dire, hein, mais beaucoup plus qu'Assos. Et dans ce quartier-là, qui est très prisé à Nantes, j'ai que des locataires de qualité. Mm. Ça Ouais, joue c'est très énormément. intéressant. C'est vrai que moi, j'ai acheté 2 biens dans un quartier un peu moins bien, pas qui craint, mais un peu moins demandé. Tu vois que c'est pas du tout les mêmes locataires. Et il y a un salon dans l'appartement? Alors, c'est ça qui est assez dingue parce qu'on a du mal à s'imaginer que dans 75 mètres carrés, ce soit possible d'avoir 2 salles de bain, un toilette séparée, 4 chambres, cuisine, salon. Et si j'ai ouvert la cuisine sur le salon parce que dans ces appartements années 60, 70, c'était la mode de tout cloisonner. Mm. Mais ouais, j'ai un salon et la pièce de vie, elle est assez grande en fait. Il y a même 2 canapés, tu vois. Mm. Ok, top. Ouais. Et les travaux, ça t'avait coûté combien? En tout, j'en avais eu pour 36 000. À la base, j'avais fait un budget de 30 000. Mm. Moi, je m'y connaissais pas à l'époque, hein, mais enfin, c'était pas très cher pour le coup. Après, le coût de travaux sur Nantes, comme il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus, a augmenté, avant même de parler de ce qui se passe maintenant avec la pénurie, l'inflation, etc. Mm. Ok, top. Et ensuite, t'as continué? Donc, je me suis dit, bah ouais, j'ai continué. Donc, j'ai refait de la colocation à Nantes. J'avais comme objectif, en fait, de me dégager en termes de cash flow l'équivalent de mon salaire pour 30 ans. C'était mon Pour objectif. tes Et 30 ans. puis,
Ouais, pour mes 30 ans. Mhm. Et le prix de l'immobilier est monté en flèche à Nantes. Et du coup, je suis partie sur Saint-Nazaire, où j'ai Qui est vachement refait. cher maintenant, parce qu'on a un élève là du Club Invest, enfin des membres, qui est de Saint-Nazaire, et les prix, enfin, c'est, en tout cas, surtout sur les petites surfaces, c'est quand même assez élevé, hein. Alors, sur les petites surfaces, c'est vrai, c'est cher. Il te parlait peut-être des coins qui jouxtent plus la Baule, où la Baule, tu peux avoir des prix vraiment de dingue, hein, comme à Mhm. Paris, 10 000 du mètre. Bon, Saint-Nazaire, on est quand même en dessous, mais ça a bien, bien monté. De toute façon, il y a l'ouest de la France, c'est extrêmement dynamique, hein, quand tu Mhm. regardes, moi je travaille dans l'industrie, ne serait-ce que ça, tu regardes une carte des années d'il y a 30 ans par rapport à maintenant, tout se décale de l'est vers l'ouest. Donc il y a Mhm. un bassin d'emploi qui est énorme. Et il y a beaucoup de Nantais, beaucoup de Parisiens sont venus à Nantes et beaucoup de Nantais partent à Saint-Nazaire pour la qualité de Mhm. vie, le front de mer qui a été refait. C'est une ville qui était assez mal réputée. Moi, quand j'étais petite, c'était un peu la ville du shit, la ville ouvrière, etc. Et en fait, non, c'est une ville qui est très sympa. Elle n'est pas très belle parce qu'elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été reconstruit vite et pas très bien. Mais c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. Ok. Et donc à Saint-Nazaire, de la coloc nouveau? Oui, moi j'ai fait jusqu'ici hein, que de la colocation D'accord. parce que je voulais, du coup, je voulais des biens, je voulais pas faire des petites surfaces, je voulais des grandes surfaces, des biens qui prennent de la valeur et qui dégagent du cash tous les mois. Et je voulais pas faire de Airbnb parce que quand je vivais en région parisienne, je voyageais beaucoup et je louais mon propre appartement sur Airbnb le week-end. Mhm. Et c'était tellement chronophage que je n'ai pas voulu réitérer cette expérience-là. De toute façon, on dit souvent que le, les revenus locatifs sont très corrélés au risque et au temps que tu prends. Donc Airbnb, ça prend encore plus de temps, sauf si tu délègues en conciergerie, etc., que la coloc. Mais voilà, j'ai préféré faire la coloc, même si en effet, c'est plus de gestion que du nu. C'est plus de gestion qu'un meublé loué à une personne seule ou un couple, mais Non, mais ça t'as qu'à te dégage loyer. beaucoup d'argent. Voilà. Et j'ai pas besoin d'assurance loyer impayé, puisqu'en fait, je fais ma propre assurance. S'il y en a un qui paye pas, c'est compensé par les trois autres. Mhm. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça te permet d'avoir aussi des dossiers. Tu vois, là, j'ai un truc tout bête. Je te parlais de un appartement que j'ai donc dans un quartier un peu moins bien que les autres. On a eu deux désistements, deux personnes. Ça fait depuis mi-juillet, fin juillet, je sais plus qui les vide. On a eu deux personnes qui voulaient le louer. On a commencé les trucs. Mon gestionnaire, il a fait tous les papiers et tout. Les gens, ils sont désistés. Donc ça m'est jamais arrivé. Et là, il y a une troisième. Je sais pas où ça en est. Faudrait que je recontacte mon gestionnaire. Mais aux dernières nouvelles, elle avait sa carte d'identité périmée. Et en France, là maintenant, ça met je sais pas combien de temps à avoir, donc il faut avoir un papier de je sais plus quoi de la police ou quoi. En tout cas, on peut pas activer la visale tant que Oui. tant que elle a pas elle aura pas ses papiers, puisqu'en France maintenant, alors là on parle des fonctionnaires, alors pour les papiers, euh, vous allez pas améliorer la réputation des gens, bah donc il faut 6 mois pour avoir un passeport. Mais donc en tout cas, ça fait des semaines, je sais pas, peut-être 2 semaines qu'on attend qu'elle ait ce papier et on voit la problématique. Et je dis, mais on peut prendre une garantie loyer impayé. Il m'a dit non, avec son dossier ça passera pas. Donc c'est vrai que si t'es ta propre assurance, mais voilà, vu le profil, quand c'est une coloc, c'est pas la même chose que quand c'est une seule personne. Et moi, en ce moment, j'ai mon premier impayé Ah mince. sur un appart, et heureusement que j'ai la Visale et je suis très content et d'avoir mon gestionnaire qui s'occupe de tout. Et au moins, le Oui. locataire, il t'appelle pas pour te faire chier. Quand, quand il paye pas, Ah merci. ça c'est l'avantage, hein. Il t'appelle Ouais. pas parce que le four il fonctionne pas, hein. Donc ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que ça arrivera, mais le jour où je loue en location classique à une personne seule ou à un couple, c'est sûr, je prends une assurance. Hmm. Ok. Et donc Saint-Nazaire, tu peux nous donner les chiffres? Alors, de ma première coloc, parce que, Ouais. enfin, j'en ai deux. Ok. J'en ai deux, mais la deuxième, j'en parle moins parce qu'elle est en SCI. Ok. Donc voilà. La première coloc, j'ai pas un énorme cash flow. J'ai trois chambres, donc j'ai 1 050 € de loyer et j'ai 700 € de mensualité. Ok. Voilà. C'est un appartement classique, mais dans un quartier qui est bien proche de la gare où il y a tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que honnêtement, j'ai pas du tout le même profil de locataire qu'à Nantes, quoi.
Ouais. Ouais. Bah, déjà, c'est 350 versus 500 euros de loyer, c'est ça? Ouais, même maintenant, le premier appartement dont j'ai parlé à Saint-Miel, je loue les chambres entre 535 et 590. Ah ouais. Ça, c'est Donc, vraiment un point dont il faut tenir compte. Cette semaine, j'ai reçu un mail de mon gestionnaire qui a indexé les loyers. Donc, quand vous faites vos calculs, tout le monde prend en compte le remboursement sur 20 ans, par exemple, mais tes loyers, ils ont tendance quand même à augmenter. Et moi, tu vois, l'appartement, en un an, il a augmenté le loyer de 18 euros. Donc, peut-être que ça va, c'est cumulatif, quoi. Donc, je veux dire, dans 5 ans, peut-être que le loyer sera 100 euros de plus que quand moi, j'avais fait mes calculs initiaux de renta et de cash flow. Donc, c'est aussi ça quand on dit que le temps en immobilier, il joue pour toi. Ben voilà, toi, ton remboursement, il est tout le temps fixe. Et puis tes loyers, ils ont tendance, alors c'est pas linéaire, mais de temps en temps, ils augmentent, quoi. Et j'ai plusieurs biens maintenant. Tu vois, j'ai un autre bien, j'ai augmenté le loyer depuis que je l'ai acheté à 3 4 ans, j'ai augmenté le loyer de, je crois, une centaine d'euros. Parce que j'avais plein de demandes et tout. Alors peut-être que j'avais un peu mal apprécié la demande à cette époque-là. Mais là, on parle de l'inflation. Les gens, ils vont être habitués à ce que tout coûte cher. Bah, vos loyers vont augmenter alors que vos remboursements, eux, ils sont ils sont fixes, hein. fixes. Exactement. Et parfois, c'est ça quand on veut, euh, pour ta résidence principale, les gens ils se posent parfois la question, est-ce que je dois acheter, je dois louer? Louer, c'est moins cher dans les villes, par exemple, je sais pas, à Paris ou dans les villes. Mais en contrepartie, ton loyer, dans 10 ans, il sera beaucoup plus élevé que maintenant, tu vois, si tu restes locataire. Donc, Oui, et puis t'as faut toujours, rien capitalisé. et t'as rien Alors, capitalisé. mais il faut vraiment peser le pour et le contre, hein. Moi, j'avais Mm. fait le choix. J'ai vécu 5-6 ans à Paris et en région parisienne ensuite. J'avais fait les calculs et ça me coûtait moins cher de rester locataire, Mm. vu la durée dans laquelle je comptais m'inscrire. Donc c'est un équilibrage à trouver et c'est vrai que c'est aussi pour ça que à la base je me suis lancée dans l'immobilier en me disant bon, les gens qui disent qu'il ne faut pas balancer un loyer par la fenêtre ont peut-être raison, donc je vais étudier le sujet. Mm. Mais en fait c'est pas forcément vrai. C'est du cas Mm. par cas. Ouais. Ouais, c'est des vraies questions à se poser. Et puis, aussi en fonction de l'endroit où tu veux habiter, comment tu peux faire. Peut-être que tu peux acheter un. Parce qu'en fait, moi, en ce moment, je suis en plein de réflexion si je dois me racheter une RP. J'en avais une, je l'ai vendue. Et en fait, j'habite dans un endroit, donc là, ça fait quelques mois que je suis locataire. J'habite dans un endroit qui est l'endroit le plus cher de la ville la plus chère d'Europe, donc c'est simple. Euh, donc, mais je suis super bien placé. Et là, je regarde pour acheter, et c'est même pas un problème de prix. Souvent dans ces quartiers, c'est un problème d'offre. Il y a très très Oui. peu d'offres. Et en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'achèterais pas un truc, même tu vois, moi je me balade beaucoup à vélo, même à 7 8 minutes à vélo, ce serait pas aussi pratique que maintenant. Donc je me dis, est-ce que, vu que c'est cher, de toute façon, il n'y a pas d'impôt, parce que c'est pas du tout rentable, c'est comme si tu achètes un bien à Paris, et ben je me pose la question, c'est une vraie question, est-ce que je vais pas acheter un bien comme je l'achèterais pour moi, mais je le mets en location, et puis moi je reste locataire, tu vois. En tout cas, ça, après, ça dépend Moi des, j'aurais tendance à faire ça. Dans une ville voilà. qui coûte très cher, oui. C'est des questions en tout cas qu'on est en droit de se poser. Et tu vois, t'as le gros, on a un peu dévié, mais moi le gros point parce que je suis en plein dedans, j'ai organisé plus de 20 visites en 6 jours pour dont le dimanche où je visite pas. Moi, je fais toujours et quand j'achète des biens pour investir, je fais toujours un peu du volume parce que je trouve un très bon moyen de négocier ensuite parce que tu es sur plusieurs fronts, tu peux envoyer. Après, quand c'est pas ta RP, t'as aucun sentiment, tu fais les calculs, tu balances l'offre et puis c'est différent. Mais tu vois, il y a un point qui est super important pour moi, c'est d'avoir un emplacement de garage parce que je pars souvent des semaines. Donc, faut que ma voiture, je peux pas la laisser dans la rue. Voilà, c'est aussi une perte de temps énorme de chercher une place et tout ça. Et ça, c'est pas du tout rentable quand tu loues. Là, dans la ville où j'habite, ça coûte entre 50 et 150 000 euros à un box de garage. Donc, Ouais. et ça se loue à peu près 200, tu vois. Donc, la renta, elle y est pas. Donc, si Non, à j'achète, Paris ça se loue plus cher que ça. ouais, bah, ça dépend des endroits, je Les pense. emplacements, oui. Mais,
Mais tu vois, pour habiter, c'est super important. Et même si tu achètes 50 000 ou 100 000, ok, ça fait chier, mais tu le revendras à ce prix-là. Après, si c'est pour louer, t'as pas besoin, toi, d'un emplacement. C'est pas toi qui vas te galérer à chercher ta place. Et donc, c'est toujours des calculs, en tout cas, dont il faut tenir compte. C'est pas la même chose d'acheter une RP, d'acheter du locatif. Mais parfois, il vaut Non. mieux rester locataire. Parfois, il vaut mieux... Mais au moins, avoir un bien dans l'endroit où... Enfin, en tout cas, ça, c'est ma réflexion du moment. Dans l'endroit où tu penses que tu vas rester assez longtemps, avoir un bien dans cette zone, c'est pas idiot parce que tôt ou tard, peut-être tu vas pouvoir le récupérer. Complètement. Tu vas être couvert sur les augmentations éventuelles des prix. C'est ça, l'appartement que j'ai acheté à Saint-Miel, c'est mon quartier préféré à Nantes. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion d'habiter dedans, pardon, mais ce serait mon souhait. Et si je le récupère, à avoir un crédit en dessous de 700 euros pour un appartement de 75 mètres carrés dans ce quartier, ça n'existe pas. Mhm. Donc oui, acheter dans un endroit où on se projette à terme. C'est vrai que j'ai géré mes investissements à Nantes et à Saint-Nazaire depuis Paris. Euh, on peut déléguer, hein, mais moi, acheter à l'autre bout de la France, dans une ville que je maîtrise pas forcément, je ne souhaite pas Mhm. travailler comme ça. Ouais, ouais, ça complique tout. Ça complique tout. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup d'investissements à distance. C'est une organisation de malade pour visiter et tout. Après, c'est parce que j'ai investi dans des villes rentables que je connais aussi, où j'ai soit été étudiant, où j'ai habité et tout ça. Mais là, vu que c'est la ville où j'habite, ben, tu vois, j'ai passé les premiers coups de fil jeudi, on est dimanche, j'ai déjà visité 10 biens. Alors que sinon, ça me prend toute la semaine d'organiser. Je prends le vendredi et le samedi, et puis d'organiser les trucs, redéplacer et tout. Là, j'y vais, je suis en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Oui, voilà, moi, Donc, je fais un cercle de 1 heure autour de mon domicile, donc mhm, 1 heure de Nantes. Et je pense que j'aurais du mal à aller au-delà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à 1 heure de Nantes, 1 heure de Nantes, j'ai Angers, j'ai Saint-Nazaire, j'ai la Vendée. Il y a beaucoup de potentiel. Mais aller mhm. au-delà, j'aurais du mal. Ouais. En tout cas, voilà, c'est toujours. Je savais pas qu'on allait aborder ce sujet, mais vu que c'est un peu mon quotidien en ce moment, vu que je suis dans cette pleine réflexion d'achat éventuel de RP, et ben acheter proche de chez soi, c'est plus simple, mais c'est pas rentable forcément. Enfin, en général, Tout le là où il y monde a de ne peut pas le l'argent pour le faire. travail, et ben l'immobilier il coûte cher. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous Exactement. allez à Singapour, vous êtes super bien payé, mais l'immobilier il coûte super cher. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, top. Donc tu as eu tes 3 colocs, et ça a été et à la troisième c'était en SCI parce que là Alors, euh, en plus, non, on va pas faire les chiffres, mais j'en ai plus que ça. Mais ma ok, dernière, c'est en SCI. ok, top. En tout cas, voilà, t'as empilé les lots comme des Lego, hein, c'est génial. Et et t'as que des colocs par contre. Pour le moment, oui, j'ai que des colocs. Donc, comme j'ai un travail salarié à côté, c'est un peu ma petite entreprise, donc je fais ce que je Hmm. veux. Au début, ça m'amusait de gérer les groupes de colocation. Donc, j'ai fait des groupes étudiants, j'ai fait des colocations jeunes actifs. Quand ils te racontent qu'ils sont super potes et qu'ils te montrent des photos, c'est chouette parce que quelque part, je fais un peu le Tinder de la coloc. En fait, je voyais très vite quel profil va marcher avec un autre, parce que c'est moi Hmm. qui choisis les colocs, hein. Je leur demande leur avis, mais je mets pas de clause de solidarité. Je veux pas d'amis. En fait, le truc, c'est que oui, j'ai fait beaucoup de colocations quand j'étais étudiante. Mes amis, la plupart aussi, vivaient en colocation. Et alors, enfin, on a tellement, désolé de le dire, mais détruit les appartes ou fait la fête que je me suis dit, moi, c'est mort. Je ne louerai jamais à une bande d'amis. Je veux pas de soirée. Je veux pas de problème avec les voisins. Hmm. Donc, je prends des gens qui se connaissent pas et ouais, je fais un petit peu le Tinder de la coloc. Donc, ça m'amusait, mais maintenant, j'en ai marre de gérer l'humain et tout. Donc, un de mes Ouais. objectifs, c'est de trouver un gestionnaire. Et puis, la coloc, voilà, ça te permet de faire une boule de neige parce que Tu t'as rentres beaucoup de beaucoup de loyers, loyer, etc. ouais. Mais en termes de gestion, enfin, c'est un vrai job et je m'en suis rendu compte cette année dans le cadre de mon congé sabbatique. Bah oui, c'est un boulot. Donc, en fait, ça me fait deux boulots. Limo Hmm. plus mon job. Limo qui est Exact. officieux et puis Ouais. mon CDI qui est mon job officiel. Et tu vois, si on peut donner un conseil, là, quand j'étais à Bordeaux au salon de l'IMO, j'ai regardé une conférence d'une femme qui avait des colocs et elle, son critère, alors je sais pas si ça respecte hein, tous les critères de discrimination, mais en tout cas, son critère, elle voulait des jeunes actifs et qui étaient pas originaires de la ville où elle avait la coloc, en fait. Oui, moi Comme aussi je ça, fais ça. Ils ont ouais. pas comme ça, ils ont pas d'amis parce que sinon ils invitent leurs amis dans l'appart et c'est le plus des soirées. Donc à chaque fois, ils s'en rendent pas compte. Alors je fais Mais moins tu- attention maintenant, mais je leur demande.
Où est-ce que vous avez fait vos études? Vous connaissez un petit peu Nantes? Ah non, je connais pas du tout. Ah, mais c'est génial. Je vais vous mettre dans une colocation. Vous allez pouvoir passer des moments conviviaux ensemble, découvrir la ville. Mais voilà, tu sais qu'ils vont pas inviter le pote, le cousin, le. Hmm. Moi, ça fait partie de mes critères aussi. Ouais. Et t'es locataire parce que tu les trouves via Le Bon Coin ou t'es sur des groupes Facebook d'étudiants ou des choses comme ça? Je sais que ça peut se faire pour la Alors, coloc. les groupes Facebook, en effet, mais je trouve ça pas très qualitatif, sauf les groupes d'internes en médecine, où là, par contre, je poste. Et sinon, non, majoritairement, c'est Le Bon Coin et la carte des colocs. Ok. Est-ce que tu as des colocs qui te proposent des nouveaux colocs quand il y en a un qui part? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ok. Top. Eh ben, on peut passer sur ton année 2021-22, si Oui, ça te va. ça me va. Euh, Est-ce que tu as un autre où tu voulais rajouter quelque chose sur tes investissements? Là, comme ça, non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut faire la transition de comment j'en suis arrivée à prendre une année sabbatique. Voilà. Même si moi aussi, de manière, enfin, rétrospectivement, euh, comment faire le lien? Bah, du coup, donc Qu'est-ce qui voilà, s'est passé? Quel a été le déclencheur? Comment ça t'est alors, venu? il y a une concomitance de plusieurs événements, on va dire. Euh, donc, j'avais mon objectif d'en cours. Alors, je préfère pas donner de chiffres, mais donc, mon objectif, c'était d'avoir en cash flow l'équivalent de mon salaire à 30 ans et un certain encours que j'ai atteint. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Par exemple, en cours, ça pourrait être 1 million d'euros d'emprunt et 3 000 euros de cash flow. Et donc, avec voilà, ça, on peut prendre euh, ça comme chiffre à titre illustratoire. hmm, Mais ça se dit, ça, je fais un néologisme à illustratif, titre je sais pas. d'illustration. Hmm. Et en fait, comment expliquer? Alors, Ça, donc t'as moi, réussi. Premier objectif rempli. voilà, je me suis dit, bon, bah, j'ai atteint mes objectifs, et maintenant, je fais quoi? Bon, déjà, j'ai atteint ces premiers, mon objectif et un premier palier. Euh, et puis, il y a eu bah, le Covid. Et en fait, moi, je travaille dans une entreprise étatique. Donc, notre client principal, c'est l'État. Et comme il y avait une incertitude dans le privé, il faut savoir qu'en 2020, l'État a débloqué beaucoup, beaucoup de budgets publics dans les différents ministères. Et donc, moi, le ministère pour lequel je travaille a débloqué beaucoup de budgets et je travaillais sur des projets français. Et du coup, j'ai eu énormément de travail. C'est-à-dire que déjà, moi, le premier confinement, nous, il n'y a pas eu de chômage partiel. Moi, j'ai passé mes congés payés, enfermés, pendant que d'autres personnes sont au chômage partiel Hmm. et Ah oui, il y a derrière des gens partent en en France vacances l'été. qui ont dû prendre Voilà, leur congé. c'est ça. Et donc, Désolé. et toi, donc, ben après, tu n'as plus de congés payés pour partir, donc c'est super. Et ensuite, bah, j'ai pas eu de congé entre janvier 2021 et octobre 2021 parce que ben j'avais trop de. On m'a demandé de Travail. rester, quoi. J'avais trop de charge de travail. Donc déjà, au niveau du travail, c'était too much. J'en pouvais plus. Et, euh, et puis, autre événement qui n'était pas prévu. Je me suis séparée en juin 2021. Donc voilà. Aujourd'hui, enfin, oui, je le vois un peu comme une opportunité parce que si je m'étais pas séparée, je n'aurais pas fait mon congé sabbatique. Je serais pas partie toute seule. Ciao, je te laisse, je pars. Mhm. Donc voilà, c'est aussi, alors c'est pas évident. Hein, des fois, faut avoir le courage de quitter une situation qui Confort, ne convient pas où on ou a un plus. certain confort quand même. Si on prend l'exemple d'un travail, même si tu as beaucoup de gens qui en ont un peu marre de leur travail, en fait, ils connaissent tout le monde, ils connaissent la cantine, ils connaissent je sais pas quoi, donc ils restent là-dedans parce que se lancer dans un nouveau, dans un, c'est un peu inconfortable dans un nouveau travail. Tu vois, tu connais pas tout le monde, donc il y a des gens qui restent là-dedans et dans les relations, ben ça arrive que ce soit pareil. Et bon, la séparation, on en parle pas trop. J'ai fait un épisode avec Romain là, on en a un peu parlé. C'est un vrai sujet hein, pour les investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont séparés. Euh, alors je dis pas que c'est à cause de l'IMO, mais parfois c'est peut-être au bout d'un moment, toi tu deviens super peut-être ambitieux ou tu vois qu'il y a une autre voie qui est possible. Là, quand j'étais au salon de l'immobilier,
il y a un type, il a charbonné comme un fou. Il m'a dit, il a acheté 18 apparts, je crois, en 3 ans. Et en fait, sa copine, elle était super carriériste. Alors moi, les ruptures que j'ai connues, c'était plutôt par exemple, un conjoint qui est plus plan-plan et qui ça tout lui va bien et donc il comprend pas. Là, en fait, il m'a expliqué que sa copine était super carriériste et elle lui disait, mais tu vas faire. Donc lui, il avait réussi en 3 ans à acheter assez d'appartements pour remplacer son salaire. Et puis sa copine, elle lui disait, mais en gros, tu vas devenir un chômeur, tu vois. Enfin, ils se sont séparés à cause de ça, quoi. Elle comprenait pas que lui voulait plus bosser, alors qu'en fait, il a charbonné comme 10 pour acheter 18 biens et puis les mettre en exploitation en 3 ans. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense que quand on est investisseur, faut vraiment, vraiment. L'amour, c'est trop beau, hein. On adore, c'est beau, les papillons, tout ça, on sourit. Mais c'est un vrai sujet de tenir compte de l'éventualité d'une rupture qui arrive très, 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 très régulièrement. Pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas. C'est le pourquoi c'est le pourquoi qui est très important en fait. Enfin, faut dans les couples investisseurs qui fonctionnent, ils partagent un pourquoi, une vision de vie. Et en fait, la plupart des gens, même moi, aujourd'hui, là, on fait ce podcast, ma famille ne sait pas que je fais ça. Certains de mes amis vont le savoir, mais la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Ils pensent qu'on le fait pour l'argent. Alors, en fait, oui, on le fait pour l'argent. Mais l'argent, en fait, c'est juste un outil. C'est un moyen. Et les choses les plus belles de la vie, on les achète pas, que ce soit la vie, la santé, l'amour, l'amitié. Mais ils comprennent pas que derrière, il y a un projet. Et c'est pour ça que moi, j'ai, comme beaucoup, hein, des amis investisseurs, à la fois à Paris parce que j'y ai vécu et à la fois à Nantes parce que j'y vis maintenant. Et on peut partager nos problématiques au quotidien. Mais derrière chaque personne, derrière chaque couple que je connais qui est investisseur, il y a un objectif. Et c'est ça qui est beau et que les gens ne voient pas. Les gens pensent qu'on fait ça pour Pour la l'argent. Mais non, thune. en fait, l'argent achète du temps. Et Mhm. moi, j'ai compris cette année à quel point les deux sont intimement liés. Enfin, ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, bah, le temps, c'est de l'argent. Et en fait, si tu veux l'un, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Si tu veux l'un, tu es obligé de donner l'autre. Tu vois, moi, j'ai donné Mhm. beaucoup de temps avant. Donc, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans cette grosse entreprise. Je me suis énormément donné parce que j'aimais mon boulot, parce que je voulais monter en compétences, atteindre mes objectifs, toucher mes primes, être augmentée. Bon, ça a marché. Et je me suis aussi beaucoup donné en temps sur mes investissements IMO. Et parce Mhm. que j'ai donné de mon temps pour l'immobilier, ça m'a donné, entre guillemets, de l'argent qui a pu me Tu as permettre racheté cette du année temps. sabbatique. Mhm. Et en fait, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Alors peut-être les gens qui jouent au loto, hein. Là, si tu joues au loto, c'est Mhm. clair que acheter la grille, je pense que ça te prend pas longtemps. Mais bon, il y a quand même pas beaucoup de Mhm. chances pour que ça marche. Et c'est ça Ouais. qui est fou, c'est des choses qu'on m'a aussi beaucoup dit, et pas que cette année, t'as de la chance. Ah non, mais c'est pas de la chance en fait. Enfin, Mhm. moi, les week-ends, les soirées que j'ai passées, et je peux dire la même chose pour la plupart de mes amis investisseurs, non, mais c'est pas de la chance en fait, c'est du boulot. Mhm. La chance, c'est faire une grille au loto, Ouais, mais gagner, t'as passé 5 minutes et voilà. Mhm. Ça, c'est de la chance. Mais parce que l'être humain est comme ça, on est paresseux, on est feignant, Tout de on suite. veut la facilité. C'est comme les grands sportifs, je sais pas, je te prends Ronaldo par exemple. Les gens vont voir voilà, le talent, le don, mais ils voient pas le travail acharné Mhm. qu'il y a derrière. Et en fait, on n'a rien sans rien dans la vie. Bien sûr. Et tu le vois dans tous les points de l'immo. Moi, peut-être qu'un jour on me dira t'as de la chance, on me dit ouais t'as des bons revenus, c'est pour ça que t'as pu t'investir. Mais je pense dans ma vie j'ai quasiment dû visiter 1000 apparts. Je pense. Ah oui, t'es un malade, c'est pas mon cas. Non mais tu vois ça fait 10 ans. Ah oui, ça fait 10 10 ans ans. ça fait 100 apparts. Ouais peut-être pas 1000 allez mais 500 c'est sûr. En plus je suis allé voir sur des potes, je suis allé voir. J'en ai vu une fois il y a Ludo qui était à mon week-end d'IMO là. Ludo Gukert, il s'appelle. Il est venu dans une des villes où j'ai des apparts et je vais faire un petit tour. J'ai dit, là j'ai visité, là j'ai visité, là j'ai visité, là j'ai un appart, là j'ai un appart, là j'ai visité. Il est devenu dingue. Mais en fait, c'est ça, au fur et à mesure, tu vois, ça va super vite, quoi. Là, je te dis, je vais faire 20 visites. Bon, c'est pour ma RP, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je fais 20 visites en une semaine. Voilà, c'est de l'organisation.
Faut visiter beaucoup si tu veux beaucoup d'apports. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Chacun a ses théories. Il y en a, ils vont tout faire pour avoir peut-être un off-market, sympathiser avec des gens, avoir le truc. Moi, c'est la technique du rouleau compresseur, quoi. Chacun a sa technique, mais en tout cas, ça prend du temps et de l'énergie. Beaucoup d'énergie aussi, faut dire. Oui, non, mais c'est clair. Après, c'est un choix. Mhm. Moi, je l'assume, hein, 100% responsable. Mais non, on n'a rien sans rien. Mais c'est ça qui, je trouve, est magique avec l'immobilier. Donc, si ça peut encourager ceux qui sont néophytes ou débutants, entre guillemets, c'est ça que je trouve magique, c'est que tu sois smicard ou que tu sois avocat ou médecin et que tu gagnes très bien ta vie, tout le monde peut le faire. Alors, c'est clair que tu n'auras pas la même capacité d'emprunt, le même ticket d'entrée, mais tout le monde peut le faire. Et il n'y a pas beaucoup de domaines où c'est le cas, en fait. Mhm. Et moi, ce que je vois, tu vois, c'est, alors je sais pas si je vais mal le dire, mais je vais quand même le dire. Les gens qui ont des faibles revenus, c'est beaucoup plus simple pour eux l'immobilier dans le sens où très Oui, vite ils peuvent remplacer leurs revenus par des lots, parce que mine de rien, peu importe combien tu gagnes, ta capacité. Tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a indirectement contacté, et la dame, elle gagnait 10 000 euros par mois. Et elle dit, ouais, je vais faire de l'immobilier, je vais arrêter mon boulot. Mais en fait, je lui dis, mais tu sais qu'il va te falloir au moins 20 appartes pour, pour avoir environ, 10 000 nets, c'est chaud, ouais. pour avoir rien que 10 000 de loyer, enfin, faut au moins 20 locataires à 500 euros pour avoir 10 000 euros, tu vois. Est-ce que t'es vraiment prête à ça, sachant qu'après tu auras tous les frais, toutes les charges et tout. Et alors que t'as des personnes, je sais pas, 2 000 euros par mois. Voilà, ils font ta coloc là, ils font 2 colocs, et puis en fait ils ont déjà remplacé leur salaire, et c'est gérable, tu vois, d'un point de vue humain, c'est gérable. Alors peut-être qu'ils auront plus de mal à lever de la dette, quoique. Mais au moins, ça peut être fait en un an, quoi. Alors que trouver 20 locataires, tu fais pas si vite que ça. C'est intéressant ce que tu dis, et puis parce il y a énormément de psychologie dans l'immobilier, et c'est très vrai, parce que même moi, tu vois, aujourd'hui, je me dis peut-être que je pourrais quitter mon job, mais j'ai du mal à quitter mon statut, donc qui a fait que je peux emprunter, et que bah, je gagne pas un SMIC, je gagne plus que ça, mais c'est psychologique. En fait, tu te dis que tu ne peux pas vivre en deçà de tes revenus du travail. Donc en Mm. effet, je sais pas, un chirurgien qui gagne très bien sa vie, même si lui, il a 5 000 euros de cash flow, ça couvre pas Mhm. son Son train salaire, de et ben vie. pour lui, c'est pas suffisant. Alors que Ouais, finalement, il peut vivre avec moins. Mais en général, on a un rythme de vie qui va avec notre salaire. Faut pas se bien sûr. mentir. Mais après, tu vois, moi, je connais très bien quelqu'un qui est indépendante, et en fait, elle a tous les bons plans vu qu'elle fait comme elle veut. Elle peut travailler d'où elle veut. Enfin, elle est indépendante géographiquement notamment. Elle prend des billets d'avion qui coûtent 25 euros. Elle prend le covoiturage qui va mettre peut-être 4 heures au lieu de 2 heures de TGV, mais ça aura coûté 10 balles. Et en fait, ça fait des sacrées économies quand elle a la complète liberté. Euh, Du temps. Enfin, moi, je sais que je dépense énormément d'argent dans les déplacements. Après, ça dépend. Mais ouais, du temps, de t'arrêter quand tu veux, de travailler quand tu veux, ça peut vraiment très fortement. Enfin, moi, si j'achetais les billets d'avion et les billets de train les moins chers de la semaine, ce serait une économie de, je sais pas, mais des centaines d'euros par Non, mois. mais bien sûr, mais je me suis rendu compte de ça aussi cette année parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais souvent à Paris parce que j'ai de la famille et des amis là-bas, parce que j'ai pris l'avion évidemment cette année. Et en fait, bah, c'est sûr que quand tu peux prendre le Ouigo à 16 euros du jeudi, bah, tu le prends. Et en fait, c'est aussi pour ça que moi, je me suis lancée dans l'immobilier. Donc, je veux pas que ma vie se résume à 4 week-ends par mois. Et comme j'ai vécu en région parisienne et que je faisais souvent les déplacements Paris-Nantes, avoir la même vie que tout le monde. C'est-à-dire, on est des moutons. Les bouchons du Mhm. vendredi soir, les bouchons du dimanche soir, les billets de train du vendredi et du dimanche soir qui sont, alors, Nantes-Paris, c'est 88 euros. Bah Mhm. oui, donc en fait, les gens, soit qui ne travaillent pas, soit qui ont un rythme de vie décalé, bah voilà, tu payes ton billet de train 16 euros, alors que le gars qui bosse, lui, il va le payer 88 euros. Donc en fait, je trouve qu'il y a un peu un matraquage des gens qui Mhm. bossent. Mais franchement, c'est Ah vrai. ouais, bah, à tous les points de vue, c'est ça. Pour ta voiture, tes transports, enfin. En tout cas, là, on a parlé d'avion, donc t'es monté dans un avion, t'as pris une année sabbatique, donc t'as pu garder ton emploi.
c'est ça? Voilà, donc j'ai demandé une année, un congé sabbatique, pardon. Donc, pareil, je trouve que tout le monde devrait faire ça, au moins ça, une fois dans sa vie. Encore faut-il en avoir le culot ou les cojones, j'ai envie de dire. Et donc, il faut savoir qu'il faut avoir fait 6 ans d'activité dans le privé pour y avoir droit. Dans le public, les modalités sont différentes. Ça s'appelle une disponibilité. Et donc, c'est une suspension du contrat de travail. Donc, tu gardes tous tes acquis, ton ancienneté, tu reviens avec un salaire au moins équivalent à un poste équivalent. Et donc voilà, on va dire que je prenais pas trop de risques. Je partais en sachant que j'avais ce filet de sécurité pour revenir. Je me suis dit bon bah voilà, j'ai 31 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, c'est le moment parfait pour partir. Même s'il y avait encore le Covid et que certains de mes collègues un peu rageux m'ont dit mais tu vas faire quoi? Tu pourras rien faire, il y a le Covid. Non mais c'était la meilleure année pour voyager. C'était C'est-à-dire que trop les bien. billets d'avion je les ai eus à vraiment pas cher jusqu'en mai 2022, on va dire. Après, ça a augmenté. Et puis, moi, j'ai pas eu la horde de touristes. Non, mais Hmm. c'était génial. Et C'était trop puis, bien. quand t'as le négativisme ambiant en France, de tout le Ouais. monde qui râle sur les chiffres du Covid, du machin. Ah non, mais moi, j'étais tellement bien. C'était génial. Hmm. Mais tu vois, c'est vrai que je me faisais la réflexion. Là, si je regarde en un an, il y a un an tout pile, j'ai vu le Google Memories. Là, j'étais en Islande. C'était devenu beaucoup très à la mode ces dernières années. Moi, j'ai pu y aller avec le Covid. Et en gros, c'était que les Européens qui pouvaient y aller. Et j'ai pu faire un road trip où je réservais d'une nuit sur l'autre, quoi, au bout d'un moment, alors que visiblement c'était complètement impossible. Et l'été, c'est complètement impossible. Après, j'étais au Pérou. Il y avait très très peu de touristes. Même qu'à un moment, en fait, la compagnie de bus que j'avais pour me déplacer, elle a dû switcher parce qu'il n'y avait pas assez de touristes. J'en ai une autre. Et là, j'ai été aux États-Unis. Et en fait, on m'avait dit, alors moi j'aime tout le monde, hein, mais on m'avait dit, tu vas voir, il y a trop de Chinois. J'étais notamment sur la côte ouest. On m'a dit, il y a trop de Chinois, ils rendent dingue. Et c'est vrai que j'avais été à Sydney, et là, il y avait beaucoup de Chinois, des cars et tout, ça pousse ça peut vite. C'est surtout une question de nombre. Et en fait, j'en ai pas eu. Donc, je pense qu'eux, ils sont encore confinés en Chine. Et rien que Ah, quand non, mais t'as ils le ne plus... peuvent pas sortir de la Chine. En fait, là, Hmm. c'est alors peut-être qu'on va être bloqué, hein, désolé, mais moi je suis très cash. Euh, les gens, en fait, on fait croire que la Chine est ouverte. On le fait croire, mais les billets d'avion pour sortir, c'est entre 6 000 et 8 000 dollars. Ah bah Donc en voilà. fait, tu peux partir, mais ça te coûte un bras. Donc en fait, les gens ne peuvent pas partir. Et alors, je n'ai rien contre les communautés chinoises, hein, mais les Chinois en voyage, c'est un enfer. Moi, je l'ai fait, l'écart de Chinois, enfin, c'est une horreur. C'est horrible. Hmm. Et en effet, ils voyagent pas. Moi, cette année, alors je dis ça parce que je l'ai vécu au Cambodge il y a quelques années, mais cette année, je n'ai croisé aucun Chinois dans tous mes voyages. J'avais jamais pensé à ça, tu vois. Hmm. Mais en tout cas, parce que ouais. Bah, ça a été un super... le fait qu'il y ait moins de touristes, voilà, ça te baisse les prix et puis surtout tu profites beaucoup. Et j'étais au Machu Picchu à 6 heures du matin, j'étais quasiment tout seul, tu vois. T'avais le jour qui se levait et tout, et j'ai parlé à des personnes qui avaient été, ils ont pas vécu là. J'aurais montré les photos, ils m'ont montré les leurs, c'était pas les mêmes, hein, tu vois. Oui, Enfin, la photo du Machu Picchu c'était la même, mais moi j'avais filmé autour, puis eux aussi, et tu, et tu il n'y a pas voyais. les perches à selfie, Ouais, il n'y voilà, a il y pas avait pas les les. couples qui coupent Ouais. là. Non, mais ça a été pareil, moi, pour Bali, tu vois. Donc, je suis partie en mai, donc c'était pas au début, c'était à la moitié, on va dire, de mon congé sabbatique. Et on m'avait prévenu, tiens, tu pourras faire tel temple, mais tu vas voir, faut faire la queue de 2 heures pour faire une photo. Alors, moi, bon, j'ai pris un risque, hein. J'ai réservé mes billets en février, que j'ai payé rien du tout. Mes Bali étaient fermés. Mais je me suis Avec dit, AirAsia ou avec depuis l'Europe? comment? Non, Avec non, non, AirAsia là? non, mais carrément depuis Nantes. Ah ouais, Je depuis suis Nantes. partie depuis Nantes. Et à l'aéroport de Nantes, ils m'ont dit, mais mademoiselle, vous pouvez pas y aller. En fait, il y a que les binationaux ou les diplomatiques qui peuvent y Hmm. aller. Donc je leur dis, non, non, il a fallu que je remonte par A plus B que depuis, donc on était en mai, que depuis mi-avril, j'avais le droit d'y aller. Et du coup, je suis arrivée, mais c'est simple, j'étais... Bali, normalement, c'est blindé de touristes, surtout d'Australiens, beaucoup de Français aussi. Et moi, j'étais tranquille. Hmm. Tous les temples que j'ai faits, j'ai des photos magnifiques et j'ai pas fait la queue pendant 3 heures pour prendre les photos. Donc non, c'était vraiment une superbe année pour voyager. Ok. Ouais, mais c'est
Exact, hein. Et puis là, on voit maintenant les avions, ils sont tous blindés. Tout est devenu beaucoup plus cher. Mais bon, je pense que niveau touriste, en tout cas à l'échelle mondiale, ça va encore. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter on va faire un podcast un peu plus long. Ok. C'est dimanche, j'ai le temps. Je ferai une intro plus courte. Tu peux nous raconter. Donc, t'es parti en octobre 2021. T'es parti vers Ouais, où? je suis partie en octobre 2021. Et voilà, Mario est parti en octobre 2021. Comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode. La suite, vendredi, 7h du matin, vous aurez la suite, son voyage autour du monde. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce petit format série. C'est vrai que c'était un épisode qui était long. 1h35. En plus, il s'avère que Mario et moi, on avait discuté avant et après. Donc voilà. La suite, le voyage de Marion autour du globe, vendredi, 7h. En attendant, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Ça me fait super plaisir, ça me fait toujours du bien. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec Marion. On se retrouve donc dans 2 jours. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.